Ça change un petit peu, soit des balades à pied, soit des balades à vélo. Et franchement là, je prends mon pied René, hein. C'est sympa. Bonjour, bienvenue, nous sommes aujourd'hui à Liège où nous partons à la découverte d'une piscine devenue espace culturel et de son abri anti-aérien. Nous irons aussi goûter des petits laquements collants et bien sucrés et nous terminerons par un fort militaire devenu hôtel très particulier. Allez, c'est parti. Et la découverte de Liège se fera en vêtements de sport. Je suis accompagné de Tchanché, en tout cas René, hein, déguisé en Tchanché, et qui est guide et qui pourra lui nous faire une petite balade de Liège en courant en mode jogging. On fait environ 8 à 10 km avec quelques arrêts, mais pas trop d'arrêts parce que sinon on se refroidit, surtout en cette période. Et donc j'ai la possibilité d'avoir un micro et un haut-parleur derrière, donc tout en courant à un pas léger, bien entendu, on s'adapte à l'allure du plus lent, je peux commenter. La Beauvry a accueilli deux grandes expositions. 1905, l'exposition universelle, et il nous reste le palais des expositions. Les balades font plus ou moins entre 8 et 10 km. On a pour plus ou moins 2 heures hein, avec les arrêts. Et le prix c'est 7-8 euros, hein, c'est ça René hein. Oui, 7 euros, voilà, 7 euros. 7 euros, vous avez une petite collation. Une collation prévue à l'Amico. Un petit vin chaud. Un petit vin chaud à Noël, après l'effort. Premier stop dans cette boulangerie où on a rendez-vous avec l'arrière-petit-fils de l'inventeur du laquement, une spécialité liégeoise bien sucrée. Je suis l'arrière-petit-fils de Désiré Smith, donc qui est le grand-père de mon papa évidemment, qui lui il était apprenti à Lille chez Monsieur Laquement, dont il a inventé cette fameuse petite galette fourrée. Et quand il est revenu ici en Belgique sur les champs de foire, il devait donner un nom à cette fameuse galette et il a donné le nom de son employeur, donc Monsieur Laquement. La recette est secrète, mais bon, tout pâtissier sachant travailler et faire une galette au beurre comme ici on fait à Liège, savent très bien qu'il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Donc la galette, on peut la retrouver dans plusieurs pâtisseries évidemment, mais le grand secret c'est dans le sirop. Et le sirop, c'est quoi? Le sirop, c'est du sucre, encore du sucre et du pernatapin. Fleur d'oranger quand même, on le sent fort. Oui, certainement, il y a de la fleur d'oranger, mais il y a encore beaucoup d'autres choses, quoi. Donc pourquoi ça marche pas ailleurs qu'à Liège finalement? Les goûts sont différents en fait. Mon papa a déjà essayé plusieurs fois sur d'autres champs de foire, d'autres villes, etc. Et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, donc du coup, ils n'en font pas ailleurs, ils n'en font qu'à Liège en fait, sur la Il faut foire. vraiment venir à Liège. Il faut venir à Liège manger des laquements. Deuxième stop, nous sommes à présent devant la cité Miroir, anciennement les bains de la Sauvenière, grande piscine et des douches publiques inaugurées pendant la guerre en 1942, de style art déco. On est effectivement dans une ancienne piscine, mais reconvertie en musée, un lieu vraiment exceptionnel. Le bâtiment a été inauguré dans les années 40 et en 1943, année record, 800 000 baigneurs sont venus ici plonger dans la piscine. Alors malheureusement dans les années 2000, le bâtiment n'était plus du tout adapté. On a trouvé quand même une solution pour en faire un lieu dédié à la culture. Regardez, c'est exceptionnel, franchement. Les architectes ont eu cette idée assez extraordinaire de casser le fond de la piscine pour y construire cette boîte qui est bien sûr un plateau qui permet d'accueillir les expositions, mais qui surtout renferme à l'intérieur une salle de spectacle de 260 places avec une très grande scène pour une salle de cette taille. Alors je sais, surtout si vous êtes liégeois, la cité Miroir c'est bien connu, mais il y a un lieu complètement insolite que peu de personnes connaissent. Suivez-moi, on part dans le sous-sol, juste en dessous finalement de la piscine, il y a un abri anti-aérien qui a été construit pendant la guerre et qui a servi. Apparemment 300 personnes pouvaient se réfugier dans cet abri. Aujourd'hui il n'est plus visitable, hein, il l'était avant. Il y a un projet de réhabilitation, on verra ce que ça donnera pour la suite. Et voilà, c'est reparti, on retrouve René. René, on va au fort de Lantin, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, sans façon, c'est raide, c'est à 8 km, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Bon je pars sans vous alors. Hein. Allez, bonne chance. Salut René. À bientôt.
Je me suis rhabillé, j'ai laissé René repartir en jogging. On est au fort de Lantin, juste en face de la prison de Lantin d'ailleurs. Et on est vraiment à un quart d'heure du centre de Liège. Allez, venez. Juste ici, on voit déjà des impacts d'obus. C'est assez impressionnant. Il faut savoir que le fort a été pris par les Allemands en 1914. Il avait été construit pour protéger finalement Liège et la Belgique de probables invasions. Alors militairement, c'est peut-être un échec, mais alors touristiquement, là franchement, ça vaut la peine, vous allez voir. Le fort de Lantin possède plusieurs musées, dont le musée de la téléphonie. Vous entendez peut-être un petit peu de bruit. C'est l'horloge parlante en français s'il vous plaît. Donc c'est une espèce de gros rouleau qui tourne et qui nous dit l'heure. Donc on entend 14h18 minutes. 18 minutes, un deuxième musée, encore un musée, j'ai jamais vu un fort avec autant de musées d'ailleurs, je vous avoue. C'est le musée de l'art des tranchées. Apparemment en 14-18, dans les tranchées, les soldats s'ennuyaient un petit peu et ils passaient leur temps à graver les obus pour en faire un moulin à poivre ou d'autres objets. Voilà, j'ai jamais vu ce genre de musée, mais alors là on est vraiment dans l'insolite les amis. Encore un musée au fort de Lantin, ça n'arrête pas. Ici on est plutôt dans un musée consacré à la cuisine, à l'art de la table. Ici vous avez par exemple une table qui date du 19e siècle avec, hop, regardez, des nappes qui vont jusque par terre parce qu'à l'époque on s'essuyait avec les mains d'arc. Vous avez toute une collection de nappes, vous avez des collections d'ustensiles de cuisine évidemment. Et voilà la surprise du chef, il y a moyen de dormir au fort de Lantin et de vivre l'expérience d'un soldat de la guerre 14. Bon, c'est pas le grand luxe, c'est pas le grand confort quand on était soldat en 14-18. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment une plongée dans la guerre 14-18 et dans l'expérience soldat, c'est ici qu'il faut venir.